Bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit et quel plaisir de vous retrouver tous les jours comme ça, ensemble, dans notre petit rendez-vous intimiste. Donc merci beaucoup d'être là, bienvenue pour votre dose d'actu NFT, Play to Earn et Metaverse quotidienne. Toute l'actu en 10 minutes, c'est parti! Et on est parti, et comme d'habitude, je vous rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne, le meilleur à faire, c'est encore de s'abonner, d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. Et d'ailleurs, pour vous motiver à laisser un petit commentaire, je tirerai au sort un des commentaires, peu importe, vous marquez ce que vous voulez, même juste un petit point, et du coup, j'offrirai un NFT de la blockchain Wax, du coup, en récompense. Ça vous motive un petit peu, du coup, et c'est très bon pour l'algorithme YouTube. Aujourd'hui, forcément, on commence par les chiffres de méta qui sont tombés. C'est encore moins bien que prévu, du coup, c'est la merde. On en parlait déjà hier et avant-hier. Les investisseurs, ils commencent à en avoir marre de la branche méta de Facebook, enfin, pardon, de la branche métaverse de Meta, qui est du coup le nouveau nom de Facebook, si vous m'avez compris. Et du coup, donc, on apprend que, entre autres, ils ont perdu donc 3,6 milliards de dollars. Donc du coup, sur le dernier semestre, autant vous dire que la facture est salée. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui perdent pas leur sens de l'humour, puisque en effet, on a Elon Musk qui a changé sa bio Twitter et qui a marqué donc chef tweet. Donc du coup, voilà, il a, en tout cas, on peut dire ce qu'on veut, mais il a quand même beaucoup d'humour. Effectivement, il est en passe de d'acheter Twitter. Je crois que ce sera vendredi, si je dis pas de conneries. Et du coup, c'est pour ça que le Doge augmente, parce que forcément, je crois que ça a pris plus de 20%. Tout le monde dit que le Doge va être la nouvelle monnaie de Twitter. Après, vous connaissez le dicton, buy the rumor, sell the news. Moi, je suis pas trader, vous faites ce que vous voulez, je donne aucun conseil. News suivante qui concerne Aptos. Vous le savez, ça fait déjà plusieurs jours que tout le monde n'a que ce mot-là à la bouche. La nouvelle blockchain est remplie de hype, notamment au niveau des collections NFT. Et là, on a une des plus grosses collections qui est sortie, qui s'appelle Aptos Monkeys, collection sur laquelle j'ai FOMO. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo du coup de hier pour ne pas reproduire ce que je fais moi. Et en tout cas, cette collection-ci, sur les dernières 24 heures, elle a fait plus de volume que tout confondu, y compris les fameux avatars de Reddit dont tout le monde parle actuellement, y compris les CryptoPunks. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un truc de malade actuellement, c'est un truc à surveiller. Il y a même du coup le média Decrypt.co, un média crypto Web3, qui a fait un article dessus, qui compare un petit peu, enfin qui met un petit peu le lien entre les investisseurs de Solana, les deux grosses collections du coup sur Aptos, qui sont donc à droite Aptomingos et à gauche du coup Aptos Monkeys, sachant que là, il y a peut-être une petite fenêtre sympa, c'est pas un conseil d'investissement bien sûr, mais là les Aptos Monkeys sont à 30 APT de floor price, ça fait environ 270 $, un truc comme ça. Je trouve que le prix est bas parce que c'est pour l'instant la seule collection selon moi qui build vraiment sur cette blockchain-là et qui propose des tools. Ils ont fait un tools de raffle sur la blockchain, ils ont fait le tools aussi pour faire reconnaître sur le Discord qu'on est holder de la collection. Enfin, du coup, ils vont donner ça aussi à d'autres collections NFT. Donc en tout cas, voilà, ils sont en train de build. Je trouve que c'est une bonne collection. Moi, du coup, j'en ai pris. Je vais hold. Je sais que c'est risqué, mais en tout cas, voilà, actuellement, tout le monde en parle. La news suivante concerne Seba, la banque, qui en fait vous propose de sécuriser vos NFT. Alors du coup, ça va un petit peu à l'encontre du dicton où on dit genre pas vos clés, pas vos cryptos. Bah là, du coup, ils disent ok les gars, il y a quand même beaucoup de scams actuellement. Les NFT, nous, on reconnaît ça comme un bien vraiment précieux entre guillemets et de valeur. Et donc, on se propose de les garder pour vous. Du coup, voilà, donc ça va un petit peu à l'encontre. En tout cas, voilà, ça reste une belle, une bonne solution, pourquoi pas, de préservation de ces actifs. À checker ça, bien sûr, vous avez tous les liens en description en dessous des vidéos. Nouveau partenariat pour le Metaverse numéro 1 selon moi, donc The Sandbox, qui du coup s'associe avec la société de production MK2, une société de production quand même assez connue, qui d'ailleurs dirige les films de Charlie Chaplin et pas mal de choses comme ça. Ils avaient déjà acheté un land eux sur Sandbox, ils avaient été précurseurs, je crois, genre en 2016 ou 2017, sur du coup des salles de cinéma un petit peu en VR, et du coup donc là, ils veulent faire leur propre expérience de Metaverse sur leur land, et du coup en partenariat avec Sandbox, donc ça promet du lourd, affaire à suivre. On n'a pas encore beaucoup d'informations, mais j'ai appris qu'on a donc Global Tech Advocates Black Women in Tech, ok, donc initial GTA BWIT, qui va faire une collection NFT qui en fait va célébrer les réalisations des femmes noires dans la technologie. Voilà, donc du coup, lien en description pour ceux que ça intéresse. On avait d'abord eu les NFT de l'Olympia, la célèbre salle de spectacle, et maintenant on a la Cigale, donc la Cigale, autre célèbre salle de spectacle parisienne qui se lance dans les NFT. Ce qui est super, c'est qu'en fait la collection sera gratuite, et plus vous allez vous impliquer en fait dans la collection, plus vous pourrez avoir des raretés supérieures, sachant qu'il y aura plein d'avantages, des avantages physiques et du coup, blockchainiques. Et sachez que vous avez encore jusqu'au 4 novembre pour faire différentes quêtes et du coup gagner des NFT de cette collection. La saison 2 des Gimmicks, une série Web3 sur Avalanche va arriver. Pour rappel, du coup, c'est une série où en fait les holders des NFT peuvent influencer du coup les personnages, donc c'est plutôt sympa, lien en description.
Après Adidas, Nike ou encore Lacoste, cette fois-ci c'est au tour de Ambro, du coup la marque de sport, une marque mondiale de sport, qui fait un partenariat donc avec Equitable, une startup technologique, pour du coup faire leur propre collection de NFT. Attention à vous, le tristement célèbre Monkey Drainer a encore frappé, donc le hacker escroc a volé plus de 1 million de dollars du coup, il s'y prend par hameçonnage et après du coup il vide vos wallets en imitant en fait des collections NFT, des fausses collections NFT. Donc vraiment faites gaffe à vous les amis, on n'arrête pas de le dire, diversifiez-vous. Si jamais j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur toutes les techniques que je connais au niveau du scam en fait, au niveau des cryptos, des NFT, tout ça. Donc allez la consulter, il y a environ une quinzaine de techniques en fait qui peuvent du coup vous mettre à mal. Donc vraiment sécurisez-vous, faites attention à vous. Malheureusement, le mint de la collection officielle des Stormtroopers est repoussé à une date ultérieure, on n'a pas encore la date. Et d'ailleurs, j'ai appris hier dans un Twitter Space avec Wax, puisque Tyranno Studio, qui est le nouveau nom de Wax Studio, est partenaire de cette collection NFT, que en fait, à la base, le mec qui a créé les Stormtroopers, il a eu un conflit avec George Lucas, avec Disney, etc. Et en fait, ils se sont séparés, c'est monté du coup au tribunal, et en gros, la collection Stormtroopers, ils ont les droits partout dans le monde, sauf aux États-Unis, parce qu'il y a un tribunal en Californie qui a dit que ils n'avaient pas les droits. Du coup, voilà, donc le mint, du coup, se fera partout dans le monde, sauf aux États-Unis, et je vous tiendrai au courant bien sûr de quand ce sera. Et d'ailleurs, en parlant de Tyranno Studio et de Wax, n'oubliez pas que vous pouvez encore vous inscrire du coup pour le tournoi Blockchain Brawler qui se tiendra le 30 octobre. Ils ont dévoilé les lots du coup, donc pas mal de gros NFT à gagner, lien en description. Et allez, encore 2 partenariats pour Sandbox. Le premier avec la collection Quniverse, qui du coup permet à ses holders de participer à une loterie pour gagner un voyage tout frais payé au Qatar. Le second partenariat, c'est pour permettre aux avatars de la célèbre collection Gutter Cat Gang, une grosse collection sur ETH, du coup de pouvoir jouer en fait leur NFT, leur avatar dans Sandbox. Les votes pour la IBC Award se déroulent actuellement. Vous allez pouvoir voter pour votre blockchain préféré, votre jeu préféré, ce que vous voulez préférer au niveau du Web3. Donc forcément, on voit des acteurs très connus comme Sandbox, Illuvium, Meta. Voilà, lien en description pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui veulent voter et voir leur projet se hisser sur le podium. Au niveau du top des collections NFT, la journée est dans le vert, à part pour la blockchain Solana qui est un peu en retracement au niveau des volumes. Collection à surveiller aujourd'hui, on a Yugi YN, on en a déjà parlé, et là il y a peut-être un rebond à prendre, puisque en effet le floor price a pas mal diminué et il y a quand même pas mal de volume. Autre collection à surveiller, Genuine Ended, dont j'ai déjà parlé également, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il y a eu un bon petit pic à 1,43 ETH au niveau du floor price, là c'est redescendu à 0,40, ça continue de descendre, donc à voir s'il n'y a pas un truc à faire, un petit move à faire. Sur la blockchain Solana, la collection à surveiller pour moi aujourd'hui, c'est Brains plus Zombie. En effet, d'ailleurs, on voit que là, c'est en train de tout délister et tout vendre. Donc, c'est en train de cartonner actuellement. Le floor price est redescendu un peu à 1,65. Pourquoi pas faire un petit truc? Après, bien sûr, les amis, toujours pareil, pas de conseil d'investissement, faites ce que vous voulez. Au niveau des mints du jour, le plus important, c'est donc le mint de la collection Artefact, qui est en partenariat avec les valises Rimowa, dont j'ai déjà parlé hier. Et d'ailleurs, pour les autres mints du jour, je vous invite à consulter ma vidéo d'hier, puisque en effet, j'ai déjà tout dit. Donc, je vais pas tout redire, sachez que vous allez ici, là, dans plus, vous descendez, il y a une catégorie mint du jour, du coup c'est écrit demain vu que c'était la vidéo de hier, et là vous avez tous les mints du jour, voilà. Donc comme ça vous irez voir ça, sachant que comme je disais, le plus gros c'est le mint de Artefact. Autre mint, pardon, aujourd'hui, le mint des Starbirdies, vous avez toutes les infos ici, donc le prix 0039, tout ça, l'heure, etc. Donc je vous laisse checker ça. Demain, ah oui non pardon, sur Aptos aussi pour ceux qui veulent, il y en a qui aiment bien avoir les mints d'Aptos, donc vous aurez ça du coup aussi en description. 3 mints aujourd'hui sur Aptos, donc Aptos Top Sharks, Taishi Labs et Clockman, voilà pour ceux qui veulent. Demain, on aura un gros mint, on aura Playafar qui est aussi un projet de métaverse et de jeux vidéo. On aura aussi Azul et on aura aussi Doodlin Town qui veut jouer sur la hype entre les gobelins et puis les doodles. Et si jamais ça ici, Azul là, c'est des tools en fait pour les NFT. On passe ensuite à la partie gaming. Aujourd'hui, au niveau des tokens de la GameFi, c'est une belle journée, tout est dans le vert. On a quand même des petits projets qui peinent un petit peu. On a Gods Chain qui fait un moins 3%, alors tout le reste est dans le vert. Un peu bizarre. On a également le token de Ultra, la plateforme, la grosse blockchain gaming, pareil, qui est en retracement aussi. On a un moins 73% sur le token Mansium, qui est le token en fait de la grosse plateforme de gaming mobile qui s'appelle donc, je sais plus comment ça s'appelle, c'est ça, la mankgames.com, qui font plein de trucs. Donc j'ai pas trop compris pourquoi, c'est très bizarre, c'est peut-être une erreur, mais c'est pas normal qu'ils fassent ça, notamment parce que en fait ils viennent de signer un partenariat pour du coup lever 50 millions de dollars. Donc ils ont levé 50 millions de dollars auprès de Gem Digital Limited. Donc pas normal qu'ils fassent un retracement aussi prononcé. Au niveau du top tendance aujourd'hui, on a un Decaron G qui est donc un MMORPG fait par Wemix. Je vous ai mis ici du coup un petit extrait là sur une vidéo. Le deuxième jeu, c'est Myth, qui est un jeu de farming sur la BSC. Et aujourd'hui, à noter quand même une belle augmentation au niveau des utilisateurs sur le jeu Benji Bananas, qui est une sorte un petit peu de Donkey Kong, mais en lien aussi un peu avec les Apecoin, puisque en effet, on peut gagner du token dans le jeu. Le jeu marche plutôt pas mal, et franchement, vraiment belle augmentation pour eux.
Le Play to Earn Pixels va faire un airdrop. Pour ceux que ça intéresse, Pixels, c'est une sorte de Sunflower-like. Par contre, c'est backé par Animal Club Brands, qui sont entre autres derrière Sandbox, donc ça c'est cool. Sachez que du coup, pour participer, vous avez jusqu'au 31 octobre, ce sera les 20 000 meilleurs portefeuilles du jeu qui vont recevoir ce airdrop-là. Et si jamais aussi, du 29 au 31 octobre, pour ceux qui veulent se lancer, il y aura un week-end double expérience. Donc ça c'est plutôt chouette. Demain à 22 h, il y aura un gros Twitter Space avec Star Atlas. La marketplace officielle de Stephen fait un concours et vous propose de gagner jusqu'à 10 000 tokens GMT. Il faut juste en fait dessiner une mascotte du coup de la marketplace et la poster. Vous avez le lien en description bien sûr. Le projet Auroric est un des plus gros projets gaming de la blockchain Solana, est toujours en train de build. Ils font actuellement une mise à jour, ils ont sorti un patch, un nouveau patch. Sachez que le projet, pour moi, c'est un très chouette projet, un très beau projet, et qu'en plus la commu FR est très active dessus. Du coup, ça fait plaisir. Des nouvelles du lancement du jeu Cantina Royale, qui est une sorte de Brawl Stars sur la blockchain Elrond. Donc le jeu sortira officiellement la version finale pour le 31 octobre. Très intéressant, je viens d'apprendre que Immutable X, qui est donc derrière le jeu de cartes Gods Unchained, a construit Gods Unchained avec moins de 5000 $. Et maintenant, ça vaut des millions, comme quoi on peut faire des grandes choses avec peu d'argent et de la bonne volonté. Illuvium, un des plus gros projets gaming, toutes blockchains confondues, continue de régaler, puisque en effet, là, ils ont sorti un petit sneak peek. Ici, c'est les Illuviales, du coup, sur Immutable X. Donc ça fait plaisir, c'est plutôt très joli. Du coup, je kiffe. Nouvel event d'Halloween, le projet Double Jump, qui est une sorte de Fall Guys sur la blockchain Solana, vous propose du coup de participer au jeu, tout simplement. Ce sera ce soir à 21 h, c'est gratuit, et il y a des NFT à gagner. Et on termine la vidéo du jour par un petit travail pour vous. En effet, on a la blockchain Oasis, qui est une blockchain gaming qui a sorti son mainnet il y a quelques jours. C'est passé un peu inaperçu avec la folie sur Aptos. En tout cas, voilà, je ne connais pas encore cette blockchain-ci. J'aimerais que vous m'en disiez des nouvelles. Voilà, donc dites-moi si vous avez des infos là-dessus, ça m'intéresse. En tout cas, nous, on se retrouve du coup demain pour la prochaine vidéo actu NFT, Play to Earn et Metaverse. Et jusque-là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao!